direct tout à l'heure sur nos antennes de la cérémonie des CAF Awards Ballon d'Or 2025. Le Congolais Fiston Mayele Kalala est nominé pour les trophées de meilleurs joueurs des Coupes Interclubs 2024-2025. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Un invité au Conseil économique et social, le ministre en charge des relations avec le Parlement, Guy Luandomboyo, a présenté et étayé un projet devant les conseillers de la République, un projet qui démontre la nécessité de préserver la ville de Kinshasa des constructions anarchiques qui mettent en péril la construction et la réhabilitation des routes à travers la ville. Suivez. Dirigeant avec brio la plénière des séjours devant les conseillers de la République et quelques invités en tant que membre du bureau, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakanaki Mayala, s'est montré charmé par la puissante analyse développée par le ministre d'État en charge de relations avec le Parlement, Guy Luandomboyo. De même pour le conseiller de la République dans un élan général. Cernant les enjeux au développement liés à l'aménagement du territoire, l'intervenant a démontré les dangers qui entourent les constructions anarchiques dans le milieu urbain, notamment à Kinshasa, chose qui pousse à des destructions fréquentes d'édifices. Guy Luandomboyo, ministre d'État en charge de relations avec le Parlement, éclaire le conseiller de la République. Le président de cette institution, Jean-Pierre Kiwakanaki Mayala, n'a pas manqué de mots. Nous saluons cette disposition qui rend le conservateur responsable des actes qu'il pose. Parce qu'effectivement, les problèmes se situaient là. Nous sommes, je crois, le seul pays où, quand on passe, on lit « cette parcelle n'est pas à vendre ». Mais puisqu'elle n'est pas à vendre, pourquoi vous le dites? Mais ils sont obligés de le dire parce que le désordre commence par là, par la manière dont les conservateurs des titres immobiliers traitent ces problèmes. Ici de rappeler que les conseillers de la République de quelques provinces ont fait le tour de la tribune. Le souci qui anime les autorités urbaines à Kinshasa de procéder à des destructions d'édifices rejoint le pari de doter la ville de nouvelles routes. Effort de juguler les fréquents embouteillages qui plongent la ville dans le marasme. Car tracer de nouvelles routes, c'est aussi s'aligner derrière l'esprit de développement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après l'étape débouta dans les Bazouélés, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Jacques Chabani, a foulé les sols de la ville d'Issiro dans les Hauts-Tuélés. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou l'a accueilli très chaleureusement dans une mobilisation totale des forces vives. Nathalie Kabeya pour le reportage. C'est dans un aéroport national d'Issiro-Matari, pris d'assaut quelques heures plus tôt, que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a foulé les sols de la ville de la Bienheureuse Anouarité ce mardi 18 novembre 2025. Au bas de la passerelle, le gouverneur Jean Bakomito Gambou, suivi par toutes les personnalités conviées, sans oublier les autorités traditionnelles et des foules importantes des militants et cadres des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation. Le patron de la territoriale en République démocratique du Congo dit merci à la population pour l'accueil lui réservé. Pour le gouverneur Jean Bakomito, la mission du vice-premier ministre de l'Intérieur répond aux recommandations du chef de l'État. Je suis dans la joie de voir que les instructions du président de la République aux autorités du gouvernement central sont suivies à la lettre. Nous avons le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son excellence Jacques Chabani, qui arrive pour un séjour pratiquement de 3 jours. Question de travailler avec tous les acteurs provinciaux, territoriaux et même locaux sur la question des gouvernances sécuritaires. Nous nous réjouissons de cette visite. Et nous estimons qu'elle apportera beaucoup dans la gouvernance sécuritaire dans la province du Haut-Tuélé. Même son de cloche pour le président de l'Assemblée provinciale, honorable Justin Zamba. Je suis content avec l'arrivée du VPM. C'est comme ça que je vois la population se nombrer à l'aéroport. Nous avons besoin de la paix. Nous voulons une cohésion entre les institutions pour le bon fonctionnement. Sinon, quand il n'y a pas de cohésion, c'est le sous-développement. C'est la population qui est touchée au fond. Bain de foule et formalités d'accueil terminées, le cortège du vice-premier ministre Jacques Chabani s'est dirigé vers le centre-ville d'Issiro en pleine métamorphose.
Les acteurs de stabilisation pour la paix du groupe de coordination du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation se sont retrouvés pour renforcer la gouvernance des stabilisations à Uvira, nous rapporte Peggy Mukunda. La République démocratique du Congo poursuit la consolidation de son architecture de paix à travers une coordination territoriale renforcée. La 6e réunion du groupe de coordination des acteurs de stabilisation du programme national de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PRDRCS s'est tenue dernièrement dans les locaux de la coordination provinciale du Sud Kivu. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mission exclusive du PRDRCS de coordonner à l'échelle nationale, provinciale, territoriale et communautaire les interventions en multisectorielles de stabilisation. Pour le coordonnateur provincial ad intérim du PRDRCS, Odifax Akilimali, ce cadre vise à faciliter l'alignement des partenaires à la stratégie nationale et sur le plan opérationnel provincial, tout en assurant la cohérence des actions sur le terrain. Une initiative saluée par les participants, ces derniers recommandent une mise à jour des outils de coordination, notamment l'adaptation des termes de référence du contexte sécuritaire évolutif. Ils ont également sollicité un appui renforcé des autorités politico-administratives et des services de sécurité pour garantir l'accès aux zones d'intervention en vue de fournir une assistance humanitaire aux populations vulnérables. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule, a reçu en audience une forte délégation conduite par les représentants de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies le 18 novembre 2025. Cette visite rentre dans le cadre de la recherche de la paix durable dans sa province. Suivez. Visite des civilités ce 18 novembre 2025 à Béni d'une forte délégation des diplomates français au cabinet du gouverneur du Nord Kivu. Conduite par M. Mohamed El Fattah, conseiller politique à la représentation permanente de la France à l'Organisation des Nations Unies à New York, la délégation a eu des échanges fructueux avec le membre du gouvernement provincial. La diplomatie, la politique et la sécurité étaient au centre des discussions de ce jour. Cette descente sur terrain de Mohamed El Fattah pour palper les réalités actualisées au Nord Kivu intervient après la déclaration du président français Emmanuel Macron sur la réouverture de l'aéroport international de Goma en faveur de vols humanitaires. Laquelle rouverture est en préparation sur décision du Conseil des ministres tenu la semaine dernière à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sous la conduite de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Il vous souviendra que la France condamne régulièrement et fermement les offensives du M23 ainsi que le soutien militaire continu du Rwanda à cette coalition, comme l'ont établi les experts des Nations Unies. Cette position est souvent exprimée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la France est membre permanent, et par des déclarations officielles du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il faut aussi noter que Paris réaffirme par cette descente sur terrain béni son plein soutien aux initiatives diplomatiques régionales visant à une solution durable du conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo. Restons dans la province du Nord Kivu où les agents et cadres du gouvernorat du Nord Kivu, bien entendu, ont été exhortés sur les valeurs patriotiques et le dévouement au travail. C'est le vice-gouverneur de cette province qui s'est adonné à cet exercice pédagogique. De son côté, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa a procédé à la présentation de la mutuelle de santé Moussanovi. Le résumé avec Marie-Noël Kabouya. 8h30, heure locale. Décor planté. Militaires, policiers et civils rangés sous les drapeaux flottants de la République démocratique du Congo. C'est l'heure de la causerie morale présidée par le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, qui reçoit les honneurs militaires avant l'hymne national. Devant l'assistance, il félicite l'esprit de la patrie qui a caractérisé ceux qui se sont désolidarisés de l'ennemi, comprenez par là AFC/M23/RDF pendant la guerre et après la chute de la ville de Goma. Il salue par ailleurs
ceux qui continuent de se battre pour le retour de la paix et la réunification du pays. L'esprit de la patrie veut réellement dire que nous défendons notre patrie, nous ne nous compromettons pas. Que ce soit moi, que ce soit les gouverneurs, que ce soit moi, que ce soit tous les officiers qui sont ici. Le commissaire divisionnaire Louis-Ségon Karawa parle du respect du temps au travail, de la qualité du travail, de la collaboration dans le sens vertical et horizontal, car motive l'autorité. La cote de la province dépend de la contribution de tout un chacun. Il invite ainsi les agents et cadres civils, militaires et policiers à éviter des spéculations. Maître David Kamoua, qui a souhaité une très bonne semaine à tous les cadres et agents avant de saluer lui aussi la victoire des Léopards sur les Nigeria. Félicité pour la victoire des Léopards. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas dormi. Que c'était chaud et en tout cas vous pouvez encore vous applaudir davantage. On a des fatigues des temps. Le ministre national des Finances a pris acte de la prestation des serments des 15 receveurs et leurs adjoints, tous receveurs d'impôts pour la division provinciale des impôts du Nord Kivu. La cérémonie a eu lieu à Béniville en présence de plusieurs autorités politico-judiciaires et des membres de leurs familles respectives. À suivre.